Que faisiez-vous à 16 ans et est-ce que vous aviez des projets de vie? Je pensais beaucoup au sport, je ne pensais pas tellement aux études. Mon projet de vie était très limité au lendemain, pas plus. Je découvrais la vie. Je faisais de l'animation en fait dans un centre socio-culturel. Alors mon projet de vie, à l'époque je voulais être ingénieur en informatique. Et j'avais pas d'idée précise encore quant à la carrière que je voulais embrasser. Pour faire la fête, c'était un bon projet. J'étudiais beaucoup. À 16 ans, j'étais au lycée et de projet de vie, j'en avais pas. Et je m'imaginais faire de la physique. Ouais. J'avais des projets de voyage, de vivre à l'étranger, d'avoir plein d'enfants. Forcément, grandir, apprendre, être heureux. C'était pendant les événements de mai 68. Envie de changer les choses. Je scout comme vous. Et aujourd'hui, vous faites quoi comme métier? Je travaille dans la cosmétique et je vends des parfums à l'export. En fait je fais du cinéma. Aujourd'hui, je suis conservateur de musée. Je suis dans la recherche, mais j'ai complètement changé de discipline. J'ai fait de la physique et je suis passée à la sociologie. Et moi, je fais du consulting dans une compagnie d'assurance. Je suis psy. Je fais partie des décorateur. Qu'est-ce qui change le plus lorsqu'on devient adulte? Responsabilité, la vie, quoi, la vraie vie. On se rend compte avec l'âge que ce qui a manqué, eh bien, c'est de sortir le nez du guidon. Il y a moins de spontanéité peut-être, moins de gaieté immédiate. Et juste que ça continue à être le bazar. Voilà. On est responsable de ce qu'on fait. Des fois une forme de pessimisme. Tout n'est plus possible, quoi. Tous les possibles se rétrécissent et l'une ou deux directions, toutes. Plus de problèmes. Plus de responsabilités, des choix à faire tous les jours pour vous, pour ceux qui vous accompagnent. Moi, je dirais que vraiment le moment où je suis devenue adulte, c'est quand j'ai eu un fils et qu'on a vraiment des vraies responsabilités pour quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est un peu la perte d'une forme d'insouciance. Des tas de conventions, de barrières, il faut respecter les contraintes et du coup, je trouve qu'on perd cette spontanéité qu'on peut avoir quand on est jeune. C'est plutôt mieux d'être adulte en fait, je trouve, de mon point de vue. Est-ce que vous aviez des rêves et maintenant vous avez des regrets? Des regrets oui, j'ai toujours des rêves. Non, parce que finalement, c'est un métier qui me plaît et je suis très indépendante, donc ça va. Mes rêves, je voulais être acteur. Et mes regrets, aujourd'hui, je vous avoue, j'en ai pas. Pas pour le moment. Voilà, et que je fais tout pour pas en avoir. J'avais un rêve que trop voir la France d'abord. Ouais, quand j'étais jeune, j'avais bien envie de partir faire un petit voyage initiatique au Tibet. Voilà, pour ma part, c'était voyager. Des rêves, on en a toujours, même quand on est plus jeune, sinon on meurt tout de suite. Voyager, ça c'est un petit peu trop. Aucun regret. En tout cas, j'oserais peut-être plus certaines choses. Si je voulais faire quelque chose, je travaillerais beaucoup plus longtemps à l'étranger. Des regrets? Non. C'est sûr. Oui. Parce que le monde était plus vaste que maintenant. Je dis à la limite peut-être que je me serais... Peut-être que mes parents m'ont pas assez orienté, m'ont pas assez fait comprendre assez tôt en fait. Il fallait vraiment se poser la question dès le début sur quelle matière il fallait travailler pour savoir quel travail on voulait faire après. Il ne faut pas avoir de regrets. Sinon, c'est vous passez votre temps à regarder en arrière. L'idée de ne pas être assez engagé parfois. Il ne faut pas avoir de regrets. Jamais. Pouvez-vous nous citer une chose que vous n'aimez pas chez les jeunes et une que vous aimez? Je pense que chaque jeune a son caractère, mais enfin en moyenne, ce que j'aime pas, c'est qu'ils remettent toujours les choses à plus tard. Une attention à l'autre, ça c'est clair, qu'il y a à la fois un problème d'éducation et aussi un problème de cœur. Qu'est-ce que j'aime? C'est toujours, ça c'est éternel, c'est cette fougue. Et ce que je n'aime pas justement, c'est ce côté où vous êtes moins curieux que nous pouvions l'être. Il y a ce côté un peu rêveur justement et de se dire putain on peut faire plein de trucs, ça va être trop bien et tout, et que justement on peut perdre quand on devient adulte et qu'il faut pas perdre en fait. C'est le fait qu'on croit à plein de choses. C'est la petite vivre. Et pensez-vous que l'insouciance paye?
ça aide à vivre. Ouais, à fond. Il faut la contrôler par moment, mais oui, tout à fait. Ouais, complètement. Il faut être insouciant pour être heureux. Aussi ne pas savoir voir ce qu'il y a au-delà, parce que sinon on ne le ferait pas. Elle paye, mais après faut la saupoudrer d'un peu de sagesse. Si vous aviez la possibilité de revenir à notre âge, est-ce que vous le feriez? Ouais, je pense que je le refais. Enfin, je pourrais avoir envie de prolonger pour prolonger ma vie. Pas tellement pour redécouvrir l'âge de mes 16 ans, mais plus parce que les choses passent trop vite et que voilà, revenir en arrière, ça serait une bonne idée. Ah oui, certainement. Ouais, pourquoi pas. Mais pas pour tout recommencer Pas pour et changer. devoir réattendre pour revenir jusqu'où j'en suis aujourd'hui, non. Peut-être une fois, juste pour pouvoir me permettre justement de peut-être pas faire certaines erreurs. Non, j'étais affreusement timide, très mal dans ma peau et on règle pas mal de conflits en fait avec soi-même quand on vieillit, donc c'est plutôt pas mal. Pas sûr, surtout si je devais y revenir à cette époque. J'en reviendrai bien à 30 ans. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'essayer d'allonger un peu le faisceau lumineux. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas où on va, voilà, on a une espèce de mur. On peut avoir peur de ce qui nous plaît vraiment, mais il faut y aller parce que si on fait pas à 8000% ce qui nous plaît, ça vaut pas la peine de se lever le matin. Oui, être honnête avec soi-même, avec les autres et faire les choix en fonction de ce qu'on a envie. Et ne pas renoncer à sa vie. Aller au-devant des autres, après on devient ouvert et tolérant chez soi. Posez-vous tout de suite même déjà la question de savoir qu'est-ce que vous voulez être dans la vie. Et l'amour des parents qui rendent un enfant très très fort et qui peut combattre la vie. Essayez d'écouter un petit peu et regardez vraiment ce qui vous entoure. Vraiment. Ne regardez pas derrière vous, regardez devant vous. Gardez un maximum de possibilités ouvertes. Il vaut mieux essayer à regretter après que de ne pas essayer à regretter. Faut oser aller des fois au bout de certains rêves. Ouais. Comme vous, là, gardez le sourire. Ouais. Parce que... non mais c'est important. Bah merci quand même. Imaginez un retour vers le passé. Aviez-vous des rêves quand vous étiez jeune? Moi, c'était de faire interviewer sur place des bouches.